Amen, amen. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. Bonjour mon ami. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très particulier. Cela fait longtemps que je rêve de cela, mais aujourd'hui, c'est le jour ou jamais. Parce que si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai peut-être jamais. C'est aujourd'hui que j'ai envie, à toi mon ami, de te donner un de mes secrets. Oui, le secret de voir ma vie sans jamais être inquiet du quotidien. Avoir dans ma vie, je dirais, une confiance aveugle dans ce qui va m'arriver. Totalement confiant, il peut rien m'arriver. Je suis littéralement, je dirais, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que c'est la peur. Je peux peut-être parfois ressentir une forme d'inquiétude passagère, mais tout de suite vient ce secret qui permet que je vais découvrir quelque chose d'autre derrière, qui va me permettre d'avancer. Alors mon ami, aujourd'hui, ce secret, je ne vais pas te le dire tout de suite parce que c'est important que tu comprennes qu'on n'a rien sans rien. Mais ce secret, c'est une vérité que peut-être toi, tu es passé des centaines de fois à côté sans jamais la voir, cette vérité. Ce secret a changé ma vie. Cette vérité a changé ma vie. Au point que, je te disais, il n'y a plus rien qui m'inquiète, il n'y a plus rien qui me fasse souci. Alors oui, il y a des moments où on peut avoir une petite fragilité passagère pour ceci ou cela, mais jamais mon cœur perd la confiance. Alors, mon secret, il n'est pas venu tout de suite. Non. Mon secret, c'est des années et des années de prospection, de recherche dans la parole de Dieu. Des années où j'ai cherché à obtenir des réponses comme toi, tu le fais aussi de ton côté. Mais là où moi, j'ai découvert quelque chose, il y a des personnes, elles ont vécu 50, 60, 70 ans, 80 ans, sans jamais la vivre, cette vérité-là. Et sans jamais découvrir cette sécurité-là et ce secret-là. Tu fais partie peut-être de ceux et celles qui avaient vécu des moments, je dirais, de souffrance, d'inquiétude, de maladie, de perte financière, de perte de travail, de perte de conjoint, de perte d'amis, d'enfants. Vous avez peut-être perdu quelque chose auquel vous teniez. Et ces choses-là ont blessé votre cœur. Tu fais partie peut-être des personnes qui ont été blessées par d'autres. Et ces blessures, c'est comme une cicatrice au fond de toi. Et tu as l'impression que rien ne va effacer cette cicatrice. D'abord, c'est impossible d'effacer cette cicatrice. Et à cause de ça, tu gardes de la rancœur, tu gardes de la rancune, tu gardes de l'amertume contre ces personnes qui t'ont blessé. Alors volontairement ou involontairement, c'est pas la question. Elles t'ont blessé, point, c'est tout. Alors si en plus de ça, ces personnes refusent de te demander pardon, alors là, ça peut prendre des proportions énormes pour certains. Parce que jamais elles vont s'excuser. Parfois même, tu vas peut-être vivre des problèmes de santé qui vont se cumuler les uns aux autres. Et là, tu vas te dire, mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans cette souffrance? Où est Dieu dans cette maladie? Où est Dieu dans cette perte de travail? Où est Dieu dans cette perte de conjoint ou d'enfant? Oui, on a le droit de se poser toutes ces questions. Mais quand tu découvriras la vérité que je vais te révéler et qui est mon secret pour aller de l'avant, tu vas te rendre compte que c'est tellement simple que depuis des années tu luttes. Et depuis des années, tu n'as aucune réponse à tes questions. Alors mon ami, peut-être que dans tout ce que tu traverses comme question, il y en a une qu'il faut que tu te poses ce matin. Depuis toutes ces années que tu suis Jésus, que tu as rencontré Jésus, ou que tu commences à connaître Jésus, pourquoi rien ne change dans ta vie? Pourquoi les problèmes d'hier sont encore là aujourd'hui et seront là peut-être encore demain? Pourquoi dans tout ce que tu traverses, tu n'as jamais pu voir, je dirais, un beau lever de soleil dans ta vie? C'est-à-dire où les chemins s'aplanissent, où les difficultés se résolvent d'elles-mêmes. Alors peut-être que dans ton cœur, tu te dis, c'est vrai, mais moi j'aimerais bien vivre ceci ou cela. Mais ça fait des années que je prie, ça fait des années que je cherche le Seigneur. Mais je ne comprends pas pourquoi je vis cela. Mais c'est parce que tu n'as pas découvert ce secret. Ce secret m'a été révélé par Dieu lui-même. Oui, il m'a révélé cette vérité à laquelle je ne m'attendais pas un jour
à le vivre. Et aujourd'hui, je vais te donner ce secret. Je vais te manifester cette grâce de pouvoir découvrir à quel point ce secret a changé ma vie, a changé les circonstances dans lesquelles je vis, a changé mes conditions humaines, a changé ce que je suis, a changé tout ce que je vis. Oui, c'est peut-être quelque chose qui va te surprendre. Mais là où j'ai envie d'aller en plus en profondeur, c'est que non seulement ça a changé ma vie et mon espérance, mais en même temps, ça a apaisé mon âme. Oui, je suis passé par la dépression. Oui, je suis passé par la maladie. Oui, je suis passé par des soucis X ou Y, même matériels. Mais le jour où j'ai découvert ce secret et que le Seigneur m'a révélé cette vérité, alors là, ça a changé tout, absolument tout de ma vie. Mon cœur, mon esprit, mon âme ont cessé de battre pour lui-même. Il a commencé à battre pour Dieu et uniquement pour Dieu. Parce que cette vérité, elle est unique. Je vous disais, peu de personnes l'ont rencontrée, cette vérité. Cette vérité, elle est toute simple. Vous êtes prêts? Alors, asseyez-vous, fermez les yeux, parce que c'est important. Allez, asseyez-vous, fermez les yeux, attachez les ceintures, vous allez décoller. Vous allez découvrir le secret qui a changé ma vie. Elle se résume, en quelques mots, en 6 mots, juste en 6 mots. Mais cette vérité, je ne veux pas la jeter n'importe comment. Je veux que vous soyez fin prêts pour l'écouter. Alors, fermez vos yeux, ouvrez votre cœur. Dites, Seigneur, viens me révéler cette vérité qui a changé la vie de Bernard. Ça y est, vous l'avez dit. Redites-le encore une fois. Seigneur, viens me révéler cette vérité qui a changé la vie de Bernard. Je veux vous partager ce secret parce que c'est une telle joie de le vivre au quotidien. Ce secret et cette vérité, la voici. Le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Ça paraît bête, ça paraît simple, voire simpliste, mais si vous saviez la puissance de chacun de ces mots, le Père, c'est pas n'importe lequel, c'est le Père du Fils de Dieu, du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, de celui qui a donné sa vie pour nous. Le Père, il n'a besoin de personne, c'est lui-même qui choisit de nous aimer tels que nous sommes, qui n'attend rien en retour de notre part. Il nous aime tels que nous sommes. Et si nous savions de quel amour nous sommes aimés, alors rien, et c'est là le secret, rien ne peut vous inquiéter, rien ne peut vous affoler, rien ne peut vous détruire, rien ne peut vous atteindre. Vous riez de tous les ennemis, vous riez de toutes les difficultés, vous vous moquez de tout ce qui vous agresse et vous riez avec Jésus comme Seigneur et vous riez avec la puissance de Dieu dans ces 6 mots. Le Père lui-même vous aime. Mon ami, voilà comment ma vie a changé en découvrant la puissance de chacun de ces mots. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais te partager cet évangile pour que toi aussi de ton côté tu puisses à ton tour révéler ce secret à ceux qui vous entourent. C'est la meilleure des thérapies qui puisse exister dans ce monde. Aucune psychothérapie, aucune thérapie humaine n'arrive à la hauteur de cela. Alors mon ami, reprends ces 6 mots. Le Père lui-même vous aime. Et vois combien cela va changer ta vie maintenant. Contemple les merveilles de Dieu en méditant ces mots. Le Père lui-même vous aime. Prions pour notre pays. Jésus, sauve ta France. Ô Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, vrai roi de France, vois la France, la fille aînée de l'Église, qui t'appartient. Tu l'avais confiée à tes plus chères Marthe, Marie-Madeleine et Lazare. Mais l'ennemi est venu et a voulu te chasser de chez toi. Et nous ne savons plus que faire, ni comment nous en débarrasser. Alors Jésus, toi le fils de Marie, toi qui as si souvent envoyé Marie visiter ta France, nous te le demandons comme avec les marchands du temple. Prends ton fouet et expulse à tout jamais l'immonde franc-maçonnerie qui tente de régner et d'étouffer ce pays qui est tien. Chasse les démons et les œuvres de la Révolution française qui ont semé la terreur, le mensonge et l'iniquité. Brise nos lourdes chaînes. Nous t'en prions, Jésus. Casse le joug de tous nos oppresseurs et des tyrans qui nous gouvernent. Libère-nous à tout jamais de ceux qui veulent nous asservir pour que nous retrouvions notre
vocation première de Franc, fils de Clovis, dont tu convertis le cœur des Francs, c'est-à-dire des hommes libres, face à toi, Seigneur. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'exister.